Tous, aujourd'hui on commence ensemble Eldaria, donc du, du site du réseau de jeux, pardon, je suis en train de le lire en haut à droite, Bmove, toujours donc comme Amour Sucré, comme Le Secret d'Henri, je suis particulièrement fan de leur jeu, je les trouve extrêmement bien fait et très intéressant. Du coup, ces derniers jours, Eldaria bug beaucoup, ça a l'air de moi pour le moment, je ferai une pause si ça bug toujours, en attendant que ça débug entre guillemets. On va commencer tout de suite. C'est parti, donc chapitre 1, bienvenue à Eldaria. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant du monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Yes, je pense qu'on va faire une pause. Ah, et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. C'est lent, écoutez, on fait avec. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Waouh! Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Est-ce qu'il n'y a pas du son? Parce que c'est un peu triste sans son. Vous m'excuserez? Bah non, il n'y a pas de son. Très bien, je ferai sans son. Déjà que c'est lent, alors si en plus il n'y a pas de son. Ou alors il n'y a pas de son parce que c'est lent justement. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait. Et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle qu'il y avait sur le côté. Que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais encore. Waouh! Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je clignais des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant... Écoutez, ça fait un style relax. Waouh! La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent. À milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Trois petits points. Trois petits points. Bon sang! Où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Trois petits points. Je pense que je vais juste faire le bienvenu à Eldaria. Que je viens... Tu viens de débloquer une station, retourne dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites. Oui, c'est bien. Hé, hey, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Réponds! Du feu? Mais comment fait-elle ça? C'était pas la phrase, mais c'est pas grave. J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon. Ramon? Jamon? Fais ce que tu as à faire, tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard, je veux voir ce qu'il se passe. La procédure? Quelle procédure?
L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Oui. Ramon, ou Jamon, je ne sais pas. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Au moins 2 têtes? C'est pas si énorme que ça, 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Ça doit être lui, Jamon, dont l'autre femme parlait tout à l'heure. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc, ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. « Hé, doucement, vous me faites mal !» Grumpf. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui y m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grrr. Mais répondez-moi. Des escaliers. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Et si vous lisez lentement, vous avez le temps de lire pour le coup, même si je lis. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là. Miko, dire pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Ah, bah il est parti. Ce n'est pas drôle, revenez. Revenez. S'il vous plaît. Quelqu'un, à l'aide. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Bref, bien vu, il y a un ogre qui vient de t'accueillir, mais oui, tu es chez toi, évidemment. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Salut. Comment ça va? Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'encas ce monstre? Putain, ça fait flipper, pardon, excusez-moi. Le petit regard là en mode... Ah, bah il a plu. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. C'est gentil. Merci beaucoup. Tremblant de tout mon corps, je me laissais glisser sur le fer froid de la cage. Sinon, ça va, vous, tranquille? Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre, et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. Ah là là. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me suis mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Je suppose qu'il était mis ça, j'ai juste mis mais bon sang, j'ai cru qu'il allait me suite comme d'habitude. Terminer l'épisode. Yes. Oui. Je pense que je vais rater là. Enfin, je vais vous faire une petite ellipse, tout ça, parce que ça commence à être vachement long. Enfin, le temps d'attente entre les épisodes est très long. Du coup, je fais une pause et je reviens tout de suite pour vous. Et moi, dans quelques jours, je présume, quand le problème sera réglé.
Au revoir. Enfin, à bientôt. Dans 3 secondes. Voilà, donc nous sommes quelques jours plus tard. Vous pouvez entendre que j'ai encore perdu ma voix. Ça devient une habitude. Donc nous sommes sur le chapitre 2 d'Eldaria, premier pas. Attendez, je monte ma chaise. Voilà, j'aurais dû le faire avant. Je n'avais aucune idée... Ouh là là, ça commence bien. Je vais recommencer. 1, 2, 3. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à mes pensées sombres, et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic. Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur mes lèvres pour m'intimer. Oula. Eh ben dis donc, j'ai pas choisi le bon jour. L'homme posa son doigt sur mes lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seul et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue de l'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de déplacement. D'accord. Certains décors, nanana. Pour changer un lieu... Oui. Pourquoi ça a descendu? Ah! Je n'arrive plus à le remettre comme avant. Voilà. Yeah. Colimaçon. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Ah, pardon, je peux bouger. J'étais habitué aux bugs, vous voyez, j'attendais un dialogue. Après avoir monté autant de marches... Avoir monté autant de marches m'avait mise en nage. C'est... un peu non. Oula. Il arrivera qu'au cours de l'épisode, tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Oui, merci. Écoutez, je sais qu'il y en a une. Je pense que gauche, c'est Nevra. Et tout droit, c'est Valkion. Mais je ne suis pas sûre. Alors écoutez, c'est pas que je m'en fous un peu des deux. Mais allons vers la gauche. Salut. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plutôt chaudes que celle que j'ai... Oulala. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusque-là. Je vais lire plus doucement, je pense que ça ira mieux. Pour finir par percuter quelqu'un en voulant avancer, je tombais à terre dans un certain fracas. Niveau discrétion, c'était raté. Un homme se pencha vers moi. Ouch. Nevra, tu sens délicieusement l'humaine. L'heure du repas est avancée. Ne me touchez pas. Hé. Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. Je reviens sur mes pas. En retournant dans la grande salle, aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu, et il disparut rapidement derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, je n'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que ce que je ne le pensais. Allons là. Mince, c'est la forge là. Allons là. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elles, me rassuraient grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Grung. Ah, d'accord. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'aurais dû rester enfermé plus longtemps que j'ai dû rester enfermé plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Je vais prendre de la nourriture.
J'approchais ma main du morceau de pain pour en prendre un bout, quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Oui, il y a Ezarel! Pardon, j'aime beaucoup Ezarel. Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! Le cri. On a une petite faim, ce que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a Ezarel. Pardon. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle champignon, je n'en aurais pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai, encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les 2 hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'est introduite dans la salle du cristal, et maintenant, la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, j'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais j'en ai pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Quel lait? Je n'ai pas volé de lait. Mais tu avoues pour le pain. Non plus, je voulais bien prendre celui-ci, mais ça en fait, c'est un... Hein? Quoi? Ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. Ah, d'accord. Je vous l'avais bien dit que c'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez? Toi! Rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Ben, je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois va-t-il falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec... Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous, jeune fille, nous t'écoutons. Dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah, elle s'est mise à taper du pied impatiente. Et explique-nous comment tu es arrivée ici, tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me prenais en forêt. J'ai marché près des champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et puis il y a eu des petites lumières. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent qu'à dans un sens. Quoi? Remettez-la dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrr. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois. Bonjour l'ambulance. Prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment en est-elle sortie? Comment en es-tu sortie? C'est vrai ça. Tu dis ne rien savoir, mais tu étais capable de sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. C'est un homme, je crois. Il était habillé tout de noir et il portait un masque. Ce n'est pas vrai, on perd notre temps avec elle. Alors qu'il s'est encore invité ici? Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. J'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quittait la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui avec des cheveux noirs feignit de sortir avant de se retourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Hé, Kero, le petit m'a dit avoir caché les vifs quelque part, mais j'ai pas le temps de chercher où. Tu t'en occuperas, bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Ce qui n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être que quelque chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero? Oui, ne t'inquiète pas. Tant qu'il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous sommes retrouvés seuls. Et bon, eh bien, direction les geôles. Tu me suis? J'ai souvenir avoir su comment on disait ça. Je dirais les geôles. Non, je ne le répéterai pas une fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle?
Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Allons chercher les vivres. Ah, je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, on se trouve où en réalité? Tu as Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'Île. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des Fairies. Chez toi, tu as sûrement déjà entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de mon monde. Il n'y a pas qu'elle mentionnée dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la garde d'Île. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes les sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y allons maintenant. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça, la garde d'Île est divisée en 4 grandes parties et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête d'une d'entre elles. Oui, je parle un peu trop non, tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. On va où? Je sais pas où on va. Mince. Tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais en fait. C'est un peu trop compliqué, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'Île, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ses membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le nom. Tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille et elle a juste un caractère difficile. C'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien je crois que je t'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher et je t'expliquerai sur le chemin. D'accord, on s'en va. C'était par là, du coup je me suis trompée. Quelles sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions. Hein. Tu n'en poses pas beaucoup, au contraire. Je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de fairies, comme les elfes par exemple. C'est un d'entre eux qui a sa tête, d'ailleurs. Ezarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Oui, c'est Ezarel. J'aime beaucoup Ezarel. Je l'ai déjà dit 50 fois, mais j'aime beaucoup Ezarel. Celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Continuons la recherche de nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin, promis. Où allons-nous? C'était pas par là. Encore bien, je ne perds pas de PA. Ah, le voilà. Tu as promis de m'en dire plus. Tu es impatiente, hein? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas. Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante? C'est la garde gérant toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir les autres, alors. Évidemment, je suis bon élève. Ou alors c'est moi qui suis très bon professeur. Oui, oui. En tout cas, une des autres gardes d'île est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information, des sortes d'espions en somme. Et la personne qui a sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. On retourne là? Oui. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde, et je saurai tout sur Eldaria. Oula, non, tu en sauras seulement un peu plus sur la garde d'île.
Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois même que tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Oh! Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria, et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, et il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais toutes nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu? Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Jamon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité au QG, c'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois, et toi tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero n'est qu'un surnom, je m'appelle Kero Shanet. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Jamon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste te va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment tu t'appelles, toi. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Yoka. C'est un très joli nom. Merci. Kero Shanet me fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Oui, mais je suis déjà venu là en fait. D'accord, je dois revenir en arrière encore. Ah, voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres? Vous rationnez la nourriture? Se nourrir est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Alors c'est le tutoriel pour ramasser un objet. Il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor, parfois ils sont bien cachés. Ici l'objet que tu cherches est juste là. Oui bah... Super! Dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner remettre tout ça à sa place. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain, comme ça quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas un mot à Miko. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Retournons au QG. Ah, excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que le refuge d'île? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dont le besoin le temps le temps qui se retrouve une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Oui. Ah, voilà, tout est à sa place. Kero, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais il n'y a vraiment aucun moyen... Ah, Kero, tu as pu récupérer la... Ezarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ah, attends, elle m'a aidé, celle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici et au village jusqu'à ce qu'on puisse faire envoyer chez elle? Je ne sais pas, qu'est-ce que j'y gagne? Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, ils ne sont pas très optimistes. Alors, nous y allons? Miko est sûrement dans la salle de cristal. D'accord. Ezarel garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser. Sans que je ne sache pourquoi, Kero Shanet, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà. Allons dans la salle de cristal. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparu quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et Nevra, ainsi que quelqu'un que je n'avais encore jamais vu jusque-là. Il paraissait au beau milieu d'une conversation des plus importantes, à en juger sur le ton de leur voix. Ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. Ce n'est pas vrai, ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici, au moins tu l'as fait fuir à temps.
Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie et il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêta à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkion restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, a eu l'air surpris de me voir, comme toutes ces personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à présent. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kero... Elle m'a aidé et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kero sera tatiné progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kero s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide, mais ce dernier ne semblait pas avoir décidé de lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrions toujours la perdre en forêt. Si elle n'est pas dévorée avant. Mais... Ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent? Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Oh, je n'avais pas prévu ça comme ça. On va vraiment scoltiner la demoiselle? Il y a des intéressés? Seulement si elle a des aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas. Mais pour qui se prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à se faire charge de ton cas. Ce qui signifie que tu vas rejoindre une garde d'île. Félicitations. Tout le monde m'a regardé. Bon, Kero va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler. Et nous nous reverrons plus tard. Travailler? À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'étais coincé ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. Oui, nous avons fini l'épisode 2. Oui. Ah bah oui, j'allais dire j'ai pas toutes les illustrations, mais c'est normal. Donc, j'espère que ce premier et deuxième épisode de Eldaria vous auront plu. Désolé pour les bugs de la première partie, maintenant ça va mieux. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.